nous sommes en direct ici pour ce Lionnage pour la paix où de nouveaux intervenants nous ont rejoints au niveau jeunesse, au niveau acteur jeunesse, mais aussi au niveau partenaire de la jeunesse, notamment une délégation complète de la ville des Abîmes qu'on peut applaudir, qui sont présents aujourd'hui avec des informations précises sur ce qui est mis en place avec et pour la jeunesse. On sait qu'on aura aussi avec Stony une petite intervention. C'est quoi encore le nom de ta structure? Young Legacy. Young Legacy. Alors, il s'agit de quoi en quelques mots? Alors, en quelques mots, nous sommes un groupe de chanteurs. C'est chanteurs beatmakers. Et le but, c'est de nous faire connaître et de découvrir des nouveaux artistes, que ce soit Bastère, Abîme, Saint-François, sur tout le département Guadeloupe, afin d'exporter notre art guadeloupéen au monde. Exactement. De l'ambition, on peut les applaudir. Young Legacy, peut-être un petit extrait exceptionnellement tout à l'heure, puisqu'on sait qu'on ne peut pas recevoir vraiment d'artistes, qu'on fait surtout des transitions artistiques, mais à titre exceptionnel et par rapport au travail de Young Legacy, on aura certainement un petit, on va dire, aperçu tout à l'heure. Lionel, interactivité Internet, il y a des gens qui peuvent réagir. Je te passe mon micro pour que tu dises quelques mots dessus. Que se passe-t-il? Caméra, ici, voilà. Alors, justement, aujourd'hui, pour ce direct, spécialement pour vous, je serai derrière mon PC pendant tout le direct. N'hésitez pas à envoyer tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos impressions, vos idées, vos constats, vos propositions. Moi, je vais lire les meilleurs, et parce que je ne pourrais pas tout lire, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, mais c'est moi qui choisis qu'est-ce que je vais dire pendant le direct. Suspense, n'hésitez pas à rejoindre les différentes pages, donc Réseau DMJ sur Facebook, Snapchat, Twitter, Periscope, Pigeon Voyageur, Gros Condor, sur tous les médias qui existent. Réseau DMJ, on est partout. Donc je vais laisser, apparemment il y a Stony, il y a du lot qui arrive là, donc je vais laisser, retourne. C'est clair, tu peux le dire, mais ce sera peut-être vers la fin de ce direct, puisque des informations importantes vont être données d'ici quelques instants. On rappelle, la mission locale est aussi présente avec nous, avec des jeunes engagés. Des actions sont possibles, des actions sont faites concrètement sur le terrain. Et là, Stony, je te propose qu'on écoute un petit peu ce que la délégation présente, complète, au niveau de la ville des Abîmes, a déjà à nous dire sur ce qui se fait avec et pour ces jeunes sur le territoire, sachant qu'ils nous écoutent et ils vont aussi écouter les rediffusions. Je te propose juste qu'on puisse faire ces interventions en deux parties, histoire que dans un premier temps, pour ceux qui sont connectés, ils voient déjà l'info et ensuite on reviendra une deuxième fois pour éventuellement les questions ou des compléments. On aurait fait deux premiers intervenants. On t'écoute, Jude. D'accord, donc je suis avec une délégation particulière, donc je vais vous demander de vous présenter. Oui, bonjour à chacun d'entre vous. Donc, José Cancel. Je suis le chef de service d'insertion au niveau du pôle FIER. Le pôle FIER qui est une structure justement qui est très engagée dans les problématiques de la jeunesse, mais surtout dans le domaine de l'insertion au sens large du terme. Donc, j'aurai l'occasion d'expliquer un petit peu ce que nous faisons et surtout au niveau des actions que nous menons pour l'insertion, en tout cas faciliter l'insertion de notre jeunesse. C'est vraiment une démarche très forte entamé, en tout cas voulu par le maire des Abîmes, M. Eric Jalton. Alors bonjour, je suis Marcia Magali, élue déléguée à la jeunesse, effectivement qui travaille en collaboration étroite avec Monsieur Cancel, à la communication et au numérique depuis peu au niveau de la ville des Abîmes. Donc ma mission principale, c'est être à l'écoute effectivement de notre jeunesse, aider au mieux, promouvoir cette jeunesse, c'est-à-dire par exemple des tournois de foot ou ce genre de choses. Les dossiers sont transmis par moi au maire avec approbation ou pas, même généralement avec approbation. Lorsqu'un jeune, une association jeune au niveau de la ville des Abîmes veut faire quelque chose, l'idéal est de passer par mes soins pour pouvoir ensuite transmettre au maire avec les arguments qui vont derrière pour savoir ce qu'il accepte de donner ou pas. Donc encore une fois, généralement ce sont des moyens logistiques, à savoir chapiteaux, collation et aussi des fois sécurité, mais ça dépend du type de manifestation. J'ai beaucoup travaillé sur le West Indies Festival, on a travaillé à la Croix avec MGS Squad pour le tournoi de foot, à Grand Camp avec l'association Grand Camp, j'ai oublié le nom, mais un Grand Camp pour aussi un autre tournoi de foot. Je travaille avec aussi la PEDAG qui permet aux jeunes de s'insérer en alternance. Et dernièrement, on a fait un forum Cap vers l'excellence. Non, Cap vers l'emploi.
excusez-moi, jeu de mots, Cap vers l'emploi, qui a permis effectivement à une quinzaine de jeunes de s'insérer dans un programme de réinsertion avec motivation, avec un programme où justement le jeune doit apprendre à rédiger une lettre de motivation, se comporter en entretien avec un chef d'entreprise. Et c'est très intéressant. Et nous allons refaire un en mai avec les animateurs du ZEPSI de la Croix. Donc, vous serez informés de toute façon du nouveau forum, enfin du forum Cap vers l'emploi avec la pédague en mai. Au niveau des projets, j'en parle ou pas? Oui, Parle ou pas? Alors, les projets au niveau de la vie des abîmes jeunesse, bien entendu, comme je vous dis, c'est l'accompagnement au jour le jour ou alors pour des projets structurés, mouvements, associations ou autre chose. Au niveau numérique, on va inaugurer bientôt des spots Wi-Fi puisqu'on a fait la mise en place de spots Wi-Fi gratuits, bien entendu, La Croix, Lafont, Borico, Boivin. Donc, nous avons mis en place plusieurs spots Wi-Fi pour permettre, on connaît déjà le problème du réseau en Guadeloupe avec des forfaits qui peuvent être très rapidement finis au niveau de la 3G. Donc, le jeune pourra et vous aurez une notification des places où il y a le Wi-Fi gratuit dans les quartiers. Et les personnes pourront se connecter en Wi-Fi et faire ce qu'ils veulent en Wi-Fi. Nous allons aussi lancer un nouveau site internet de la ville des Abîmes avec des services en numérique, puisqu'on parle de dématérialisation. Donc, lorsque vous aurez besoin d'un acte intégral de naissance, ce genre de choses, vous pourrez le faire via le site internet. Et quoi d'autre, Georges, si tu peux me rappeler? Il y a tellement de choses en même temps en cours. Il y a beaucoup de choses en cours. Et oui, le déploiement du Wi-Fi, de la fibre au niveau de la ville des Abîmes. Donc là, nous sommes en train de travailler avec Orange sur les zones prioritaires au déploiement de la fibre. Donc les quartiers qui sont déjà en haut débit, c'est-à-dire on va dire 8 mégas minimum d'internet, seront fibrés par la suite. Mais on va d'abord commencer par les zones blanches, c'est savoir Chazot, Boivin, les zones où effectivement il n'y a pas beaucoup de réseau puisque c'est handicapant. C'est handicapant de ne pas avoir de réseau internet de haut débit dans les quartiers ou dans les quartiers. Voilà donc un petit extrait des actions en matière d'innovation numérique ainsi qu'action jeunesse, juste avant de poursuivre avec les invités qui donneront encore plus d'informations sur ce qui est mis en place avec la jeunesse. On rappelle que nous donnons des axes et des actions possibles, aussi bien avec les collectivités comme la Ville des Abîmes présente en nombre cet après-midi, mais aussi les acteurs jeunesse de terrain, les artistes, les leaders d'opinion, les organismes publics comme la mission locale, notamment avec les invités qui sont présents ici. On va faire un petit extrait de ceux qui sont présents du côté droit de ce plateau, juste avant de passer à l'intervention de nos deux invités centraux, Eros, mais aussi notre invité qui était là donc depuis vraiment le début, et c'est très intéressant d'avoir participé avec nous. On revient tout de suite, mais on parle tout de suite de la mission locale avec Gérald de AK2. Je passe le micro, c'est parti. Donc effectivement, nous allons continuer avec cette petite équipe bien lotie, et donc je passe la parole déjà à Madame Visive de la mission locale. Bonsoir à tous. Donc, Madame Visive, responsable de secteur de la zone Cap Excellence Marie-Galante à la mission locale. Donc, la mission locale, je vais quand même rappeler très rapidement, mais je pense que la majorité des gens le savent. Donc, qui s'occupe d'un public 16-25 ans ayant quitté le système scolaire, qui est déployé sur tous les territoires de la Guadeloupe, plus de 30 points d'accueil. Donc, on est là pour accompagner le jeune dans sa globalité. Donc, aussi bien au niveau du social, aussi l'emploi, la formation, l'alternance, la création d'activités. Donc, on intervient sur tous ces champs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les missions locales sont rattachées à une union nationale des missions locales, donc qui représente quand même un effectif assez important. Actuellement, donc, nous sommes en cours justement des semaines des missions locales, où on est déployé sur le territoire aussi bien Guadeloupe qu'ailleurs. Et nous avons deux actions, notamment deux actions phare aujourd'hui qui a eu lieu à Basse-Terre, qui est le café citoyen. Les jeunes parlent aux jeunes, notamment des jeunes services civiques ayant une expérience, qui vont échanger avec des jeunes, donc voir avec eux quel parcours, quels freins, qu'est-ce qu'ils rencontrent, quelles sont leurs attentes. Et un deuxième temps fort qui sera le 20 mars au Poule, donc à la salle Robert Loison, où là également, c'est surtout les jeunes qui vont parler, qui vont attendre. Mais entre-temps, il y a eu d'autres actions. Je laisserai tout à l'heure la service civique en parler, puisqu'elle y a participé en direct, ainsi que la
médiatrice à côté, donc Madame Diologen. Donc ensuite, la mission locale, c'est vrai que c'est un accueil, donc tout public 16-25 ans peut se présenter. Et là, on établit un diagnostic pour nous permettre vraiment de l'accompagner dans sa globalité, j'insiste. Donc un partenariat fort aussi bien avec les communes, la communauté d'agglo, le RSMA, les différents partenaires de la PEDAG, puisque nous-mêmes aussi, on a mené une action avec la ville de Bémao l'année dernière, les jeudis de l'alternance, que nous menons depuis 6 ans maintenant. Et puis les différents partenaires liés à l'emploi, puisque nous faisons des job dating, un travail fort aussi avec les agences d'intérim, puisqu'il y a un partenariat, un parrainage des agences d'intérim qui sont là pour nous accompagner afin de vraiment préparer les candidats au recrutement au niveau des entreprises. Et puis une relation directe avec le monde de l'entreprise, le monde de la création d'activités. Et puis surtout aussi prescripteur des différents contrats aidés, ce qui permet effectivement quand même un pied à l'étrier aux jeunes et notamment le service civique aussi. Mais donc la jeune tout à l'heure en parlera plus que moi puisqu'elle est concernée totalement. Et donc voilà, donc différents dispositifs, différentes mesures, une offre de service très très large et c'est vraiment au cas par cas. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la mission locale en tout cas. Très bien. Donc on va écouter tout de suite mademoiselle Rose Eliane qui va présenter le service civique. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Oudin. Je suis en service civique depuis novembre de cette année, 2018. Du coup, ma mission est d'aller vers les jeunes. Et pour le moment, on a fait plusieurs missions, mais la mission principale c'était d'aller vers les jeunes dans ce Bertrand. On a pu voir pas mal de jeunes et les ramener vers la mission locale. Donc la mission locale pour moi, premièrement, c'est un tremplin parce que l'année prochaine, je souhaite poursuivre ma licence. Super, donc on va revenir tout à l'heure avec mademoiselle Dilogen. On repasse vers notre coordinateur, Lionel. Alors les gens, j'ai fait une faute. En fait, c'est sur FFE10. Mais on l'a partagé partout, donc vous pouvez partager et envoyer des commentaires. Attention, nous avons atteint le score historique de 9 personnes en direct. C'est-à-dire qu'il y a 9 personnes, en dehors de ceux qui sont là, bien sûr, donc les 13 personnes, 25 personnes ici présentes, il y a 9 personnes. Donc déjà, des applaudissements pour surtout à Nadège qui vient de se connecter. Nadège, on t'a vu. On rappelle aussi les diffusions télévisées, sachant que cette émission sera rediffusée en prime time ce soir, après le journal en télévision sur Canal 10. Donc continuez à envoyer des commentaires, des likes, des partages ainsi. Vous, public, ici là-bas, que vous n'avez rien à faire, vous êtes assis à passer avec temps, commentez. Vous, ici, chez vous, parce que Tempo est tombé en panne et vous voulez commenter un truc, commentez et on va lire les meilleurs commentaires en direct lors de ce direct, directement sur la place de la Victoire. En direct. Alors avant de revenir comme prévu avec la mission locale et surtout la suite de la délégation de la ville des Abîmes, nos invités principaux ici, Eros ainsi que Foxy Miller, on rappelle, ce soir nous sommes sur des thématiques importantes, on a vu des outils, des actions mises en place, mais nous avons d'abord des thématiques vraiment très brûlantes. On rappelle ce dont on parlait encore hier en direct sur Guadeloupe Première avec la délégation qui était présente. Il s'agit de la parentalité jeunesse ainsi que des préventions à risque. Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Eros, aujourd'hui, juste avant de passer la parole à Foxy Miller, qu'est-ce qu'on peut dire des avancées de ce qui est fait? Tu as rencontré hier soir sur le plateau, parmi les membres de la délégation, des associations jeunesse qui sont actives, notamment celles qui ont mis en place le film Papa, le film. Il y avait la réalisatrice avec nous. Il y a aussi d'autres choses qui se font sur le terrain dont on a parlé lors du rendez-vous ici même, le 31 janvier dernier, puisque c'est une opération de longue date qui se fait. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire aujourd'hui sur cette thématique pour ceux qui nous écoutent et qui sont à deux doigts de se dire que nous ne pouvons pas faire encore concernant la thématique là, ça? Vous savez, déjà, quand tout le monde bien, bonsoir. Si mon autre gars dit comme ça, Timoun a fait Timoun. Ça veut dire que Timoun déjà prend place à grand monde. Et ça qui est belle, c'est que jeudi jour, tous les Timoun qui fait Timoun, ils ont la vie en d'autres gens. Parce que de plus en plus, mais de plus en plus de jeunes petites femmes, des jeunes petits hommes qui ont éduqué en d'autres gens, qui ont pays en d'autres gens. C'est-à-dire que avant, mon te levé dans une situation qui a fait que nèg était toujours paix.
pas qu'à assumer ça yoté. Il faut toujours suivre ça yoté comme éducation. Mais l'autre jeunesse là qui a venu à l'air, il a envie de prendre en main. Donc ça veut dire forcément les petits gens qui ont levé en d'autres gens. Donc ça veut dire que la parentalité ni des belles joies à voir ici dans Guadeloupe. Et même si vous voyez tout le monde toujours dire comme ça qu'il n'y a pas bon, toujours ni délinquance, toujours non pas que de bidin, il faut voir ça qui est de l'autre côté là. Vous suivez, bon, il y a dans ça qui est de l'autre côté là, moi on est l'espoir. On est l'espoir pour d'autres Guadeloupe. Vous comprenez? Très bien, merci pour ce mot d'introduction. Je pense qu'on peut applaudir cette mise en dynamique de ce débat. Effectivement, ça fait un moment que ça a commencé et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Foxy Miller, qui nous a rejoint. On sait que tu es très actif sur le terrain. Tu étais d'ailleurs dernièrement en tournage aussi, où on s'est croisé avec l'équipe du réseau Média Jeunes. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Tu es très écouté chez les jeunes, aussi bien ceux de l'agglomération, ceux des Abbayes, mais aussi toute la Guadeloupe et ailleurs. Quand on a dit c'est des thématiques-là, ça, celle de la prévention des conduites à risque, mais aussi la parentalité jeunesse. On a vu que des choses sont mises en place, notamment avec la mission locale, mais aussi notamment la ville des Abîmes. Mais vous, qu'on va penser pour la suite, et quand on a dit à mon qui voit vidéo là, ça. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais parler aussi des préventions à risque. Donc, comme les événements qui se font aujourd'hui et beaucoup d'autres maintenant, les jeunes maintenant, ils prennent leur vie en main. Donc, qui veut dire qu'ils font ils organisent pas mal d'événements contre l'alcool, etc. Donc, ça, c'est des bidins qui bien. Qu'on s'y mène à rencontrer un jeune qui a préparé très bientôt. Je pense que ce sera sur Petit Canal, si je me trompe pas. Justement, un débat au sujet de tout ce qui est les jeunes qui sont addicts à la drogue, etc. Et on est vraiment touché en Guadeloupe. Donc, ça t'est bien que ça qui a coûté nous, qui a suivi nous, prend note et essayer de rejoindre nous. Si tous les événements que nous avons fait prochainement, où je serai aussi, où je vais participer. Et ce qui concerne aussi les liens d'apparenté. Donc, comme il dit Eros, les jeunes Timoun qui fait Timoun. Mais c'est vrai que yo en fille en sortie yo. Donc, tout ça que la mairie a mis en place, la mission locale, ça très 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 bien. On attend parce que les jeunes d'aujourd'hui et surtout nos jeunes à nous besoin vraiment que en soutien. Nous avons cherché vraiment à que ils soutiennent nous dans tout ça nous avons fait et tout combat nous avons mené. Et nous avons vu que c'est un bon développement. Donc, on a force aussi à DMJ, l'association DMJ aussi. On a ce temps le force. Et comme on a dit, jeunesse en nous, ni en l'eau à voir pour demain, ni en l'eau combat encore à mener, que y a Jacques à mener. Donc, on a souhaité tout le monde force, surtout jeunesse là, force et courage pour la suite et tout ça, qu'on entretienne. Très bien. On aura l'occasion de te retrouver. Merci pour ces quelques mots. Ça fait beaucoup aussi penser à ce que tu dis dans tes sons. On aura aussi l'occasion pendant ce débat d'en reparler. Juste avant la transition qui se fera d'ici 5 minutes avec la team Jeunesse Gwoka, on va avoir une petite introduction avec nos deux autres invités au niveau du cabinet, c'est bien ça, de la ville des Abbayes, mais aussi un lien avec Cap Excellence, puisque des choses sont faites au niveau de l'agglomération. On vous écoute, le temps qu'on puisse évidemment transmettre le micro. Monsieur Bouka, on commence par vous, juste pour poser le décor avant tout à l'heure de rentrer dans les détails. On vous écoute. Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous, ceux qui prennent le temps de nous écouter ce soir dans ce débat très, très important. C'est vrai qu'on ne peut pas raisonner sur la jeunesse sans parler des problèmes qui touchent cette jeunesse, les problèmes du sous-emploi, mais aussi ce sont des perspectives. Donc nous inscrivons dans une dynamique d'accompagnement de la jeunesse, notamment pour faire en sorte qu'il vaut, comme on dit toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc en matière on a mis en place un certain nombre de dispositifs de prévention de la délinquance. C'est les groupes locaux de prévention de la délinquance qui accompagnent l'ensemble des acteurs de terrain, les associations de jeunes, pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur les solutions à trouver. Parce qu'on ne peut pas, nous, Ville des Abbayes, dire qu'on a toutes les solutions, mais on co-construit avec les jeunes ces solutions. C'est ainsi que la Ville des Abbayes a mis en place une charte de bénévolat pour faire en sorte que tous ceux qui veulent apporter leur concours à l'action publique, à l'action que font les associations, à l'action que fait la Ville,
ils peuvent également se rapprocher du centre communal d'action sociale pour être bénévoles. C'est aussi, beaucoup de jeunes veulent aussi porter leur concours, mais ne savent pas toujours comment le faire. Donc, ils peuvent se rapprocher du centre communal d'action sociale pour être inscrits dans des opérations de bénévolat. Qui se trouve donc le centre communal d'action sociale, qui est l'ancienne mairie, et donc qui est à côté à côté donc de la mairie et à côté du collège. On peut venir. Donc c'est accessible, ils peuvent vous y rejoindre. Juste dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous allez aborder tout à l'heure avant le deuxième intervenant au niveau de votre délégation? Allez-y. Alors, donc, rappeler les dispositifs institutionnels qui existent, qui sont faits avec les institutions, avec le ministère de la Justice, avec le conseil départemental, qui a aussi un rôle important, avec Cap Excellence, dans le cadre du contrat de ville. Donc, tous ces dispositifs qui sont le conseil de surveillance et de prévention de la délinquance, le groupe local de prévention de la délinquance, on a aussi des opérations en interne, des opérations de coproduction avec les forces de police et de gendarmerie pour prévenir ces actions. Mais il y a aussi des actions qui sont faites dans le cadre de l'insertion. Monsieur Cancel va parler du pôle fier et nous accompagnons la jeunesse dans le cadre des grands chantiers qui sont sur la ville des Abîmes, aussi bien le chantier de la rénovation urbaine, où nous avons profité pour insérer les jeunes du quartier. Et il y en a qui ont des parcours positifs, c'est-à-dire qui sont devenus, par exemple, dans le cadre de la démolition, donc qui sont devenus maintenant qualifiés pour entamer ces chantiers. Nous avons des grands chantiers de désamiantage sur le territoire. Nous avons mis en place une filière où les jeunes peuvent aussi approcher ces nouveaux métiers. Donc ce qu'on fera, c'est rappeler les contacts pour que tous ces jeunes présents qui existent, qui vont voir cette vidéo, puissent aussi se rapprocher de vous. On va passer maintenant à notre quatrième intervenant, mais qui a aussi la casquette, si j'ai bien compris, de Cap Excellence. C'est bien ça? Cap Excellence. Donc dans les grandes lignes, de quoi allez-vous nous parler tout à l'heure, juste avant la transition de la team jeunesse Gwoka? On vous écoute. Ben, je vais rester dans votre thème sur la parentalité, bien sûr, et sur la prévention des conduites à risque. Moi, il me semble que la jeunesse, c'est un atout pour un pays. Un pays qui n'a pas de jeunesse, qui n'a pas une jeunesse formée pour prendre la relève, est voué à dépérir. Donc, c'est un atout et une opportunité de valoriser cette jeunesse et de faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir. Et si elle s'épanouit, eh bien, elle va faire prospérer le pays. C'est sous cet angle-là que, à Cap Excellence, nous envisageons les choses et pas sous l'angle un peu négatif que pourraient prendre certains. Et donc, dans le cadre de nos compétences, c'est-à-dire en matière d'emploi, de développement économique, en matière de santé, puisqu'on a un contrat local de santé, en matière également de logement, on a des actions également dans ce domaine, et puis dans le domaine du contrat de ville, de l'animation, du sport, de la culture, eh bien, nous avons des actions en direction de la jeunesse pour faire en sorte qu'ils puissent avoir le minimum qui leur permette de pouvoir exercer pleinement leur citoyenneté, c'est avoir un emploi, un logement, un savoir, de telle sorte que vous verrez jamais quelqu'un qui est inséré bien dans la société, qui a le minimum, qui travaille, qui s'est installé avec sa famille et puis qui a un logement, bien aller traîner dans la rue. Donc, si on arrive par ce biais-là et par les actions qu'on mène à faire en sorte que tout le monde puisse avoir une activité et puisse s'intégrer bien dans la société, le problème des attitudes ou bien des comportements à risque va se trouver réglé de lui-même. Alors sur les comportements à risque, c'est vrai que ça existe dans toutes les sociétés, il ne faut pas être naïf non plus, et même quand tout va bien, on a des cas qui peuvent se présenter. Mais on a également des dispositifs qui peuvent aider à solutionner ou du moins à atténuer les effets de ces comportements et de ces attitudes. Voilà.
Très bien. Donc, merci pour ces grandes lignes. Juste une petite précision avant de passer à la transition artistique. D'ici quelques secondes, on rappelle effectivement, comme on le disait, on parle de solutions. On en a discuté un petit peu à un moment donné avec Eros et les leaders d'opinion, certains artistes, certaines associations. Des actions concrètes sont en cours. Vous parliez du conseil local de la prévention de la délinquance. Et effectivement, dans le cadre d'une des actions, notamment le CLSPD Tour, avec M. Philomain, mais aussi d'autres CLSPD, il y a des actions en cours avec des jeunes en situation pour éviter la récidive. Et ces jeunes sont parrains de l'espace Rebondir du Forum Futur Étudiant de juillet qui aura lieu donc à l'espace régional, l'espace au cœur des abîmes, au Rézé. Et effectivement, ce sont ces jeunes qui vont accueillir les récipiendaires du bac, les nouveaux étudiants. Et c'est vrai que les CLSPD font un travail intéressant. C'est l'occasion de le rappeler. Mais on peut aussi faire mieux. On peut aussi, on va dire, améliorer les choses. Et ce soir, on est là pour donner le maximum de pistes. N'hésitez pas à intervenir. Mais tout de suite, on passe à la prestation de Team Jeunesse Gwoka sous vos applaudissements. Voilà, dans quelques instants, c'est parti. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là là. Attention. Unayenda kape awa, mango babina kape awa, unayaka mabe awa, awa. Unayenda kape awa, mango babina kape awa, unabayaka mabe awa. Te bouge, asi bango ba bouge, tika bango ba bouge, bango kuna ba douze. Te bouge, asi bango ba bouge, tika bango ba bouge, bango kuna ba douze. Voilà, donc Team Jeunesse Gwoka, c'est pas fini. Oh mon cher! Ouais. C'est toujours la belle magne. La force respecte la puissance. C'est que t'as. Jeffrey, Uru Yaga, votre moteur. Si c'est du boulevard, ma douce sanguin. La figure est plus qu'en pointu. Faites du bruit pour elle, faites du bruit. Non, attendez, stop. Je sais pas pour vous, hein, mais de là où j'étais, ça avait l'air sympa. Hein. J'ai l'impression que les gens de la caméra ont pas eu le bon spectacle. Est-ce que vous pouvez venir faire des applaudissements une dernière fois? Reviens, n'aie pas peur, viens prendre des applaudissements. Team Jeunesse Gwoka en direct ici depuis la place de la Victoire. Elles étaient déjà présentes pour la partie directe télévisée et seront encore visibles en télévision ce soir, on le rappelle. Tout à l'heure, une autre présentation. On rappelle aussi qu'elles étaient avec la délégation en direct sur Guadeloupe Première hier soir, un direct qui a duré 3 heures de temps et qui était très animé, hein, Bougamouin. On y va, Jude, pour la suite de ton plateau. Donc alors, à tes côtés, on a le responsable du pôle FIA qui va rajouter quelques mots. Donc, on vous écoute. On parlait tout à l'heure des CLSPD. On parlait aussi des actions concrètes au niveau de la GLO. Concrètement, pour ces jeunes qui nous écoutent, pour ces partenaires qui nous écoutent,
Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dessus, juste avant qu'on passe à la mission locale aux côtés de Gérald de AK2 tout à l'heure? Alors, quand on parle de concret, c'est un mot qui me va droit au cœur parce que je pense que la jeunesse guadeloupéenne singulièrement attend des actions concrètes. Et nous, au niveau du pôle Fier, bien sûr, qui est la politique impulsée par le maire, au niveau du pôle Fier, nous avons cette priorité. C'est un point fort pour nous, justement, de mettre des actions concrètes pour faciliter l'insertion des jeunes. Par exemple, nous savons les difficultés qu'ont rencontrent les jeunes qui veulent poursuivre des études, notamment dans le cadre de l'alternance. L'année dernière, nous avons mis plus d'une dizaine de jeunes en alternance. Nous connaissons aussi les problèmes. Vous avez mentionné tout à l'heure les problèmes de récidive des jeunes qui sont malheureusement en prison. Mais en somme, ce n'est pas une fatalité. En somme, je pense que ces jeunes aussi ont droit à avoir une vie normale comme tout le monde. Et ils ont simplement besoin d'un accompagnement. Au niveau de la ville des Abîmés, via le pôle Fier, nous mettons en place des actions concrètes. Par exemple, depuis l'année dernière, je suis en train de suivre 2 jeunes qui sont à l'intérieur de la prison pour leur permettre à la sortie d'avoir des actions de formation concrètes et leur permettre de s'insérer dans la vie normale comme tout le monde. D'autres actions que nous avons menées au niveau du pôle Fier, c'est au niveau de la formation. Alors, je me suis rendu compte que dans beaucoup de quartiers, beaucoup de jeunes ne sont pas informés. Nous avons cette année des projets d'apporter l'information, de faire vraiment un travail d'opportunité pour que les jeunes soient informés des nombreuses formations qui existent sur notre territoire. Parce que je peux vous dire qu'il y a des formations. Après, c'est faire passer le message et nous allons faire tout ce qu'il faut pour que les jeunes soient informés. Et enfin, je dirais qu'en dehors de la formation, nous avons aussi les jeunes qui ont besoin d'être insérés. Tout à l'heure, M. Boucar en a parlé. Par exemple, Grand Camp, dans le cadre des actions de la rénovation urbaine, de l'insertion, des jeunes que nous avons mis en emploi dans le cadre de la démolition de Grand Camp, par exemple, des jeunes que nous avons mis en emploi et en formation dans le cadre des problèmes j'oublie comment ça s'appelle. D'accord? Donc, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de mettre des actions concrètes. Alors, au niveau du pôle Fier, pour les gens qui ne savent pas, le pôle Fier, F-I-E-R, ça veut dire formation, insertion, emploi et resocialisation. Nous croyons que parce qu'on s'est écarté, on peut encore se resocialiser et nous mettons tout en œuvre dans ce cadre-là. Alors, le pôle Fier, nous nous situons au boulevard Général de Gaulle au Rézé, en haut de l'annexe de la mairie des Abîmes. Donc nous sommes là, nous avons une équipe vraiment dynamique qui est prête à recevoir les jeunes, quelle que soit la problématique que vous avez. N'hésitez pas à venir nous voir, puisque nous sommes donnés le devoir de vous accompagner et de vous insérer. Et non seulement insérer, mais une insertion durable. Et ça, c'est très important. Donc, si vous permettez, je peux peut-être donner nos coordonnées. Absolument, indispensable. Alors, le pôle Fier, les coordonnées, c'est 05 90 21 35 54. Je reprends, 05 90 21 35 54. Nous vous attendons et nous vous garantissons que vous allez être accompagnés dans tous les domaines que je viens d'énumérer parce que c'est vraiment la volonté du maire des Abîmes que sa jeunesse, en tout cas sur son territoire et de manière beaucoup plus large sur la Guadeloupe, soit insérée, puisse entrer dans une vie normale, soit par le biais de la formation, soit par le biais de l'emploi, soit par le biais de l'alternance. En tout cas, que nous puissions faire demain des hommes debout. Très bien, mais en parlant d'hommes debout, nous avons effectivement des jeunes, des leaders d'opinion qui travaillent depuis longtemps. Je pense notamment aux représentants de l'Overguan Family. On peut les applaudir. Ils sont présents sur ce plateau. On est sur la thématique parentalité jeunesse. Longtemps, nous avons parlé de ça. Ni des bitins qui a fait, on a des exemples de soutien. On parlait aussi de prévention de conduite à risque. Alors, nous autres, fait, on l'autre travail sur le terrain, notamment sur la vibes positive à donner aux jeunes. Beaucoup de jeunes, on peut s'en sortir grâce à vos messages. Mais je de la carte dit pour nous, qu'à côté nous, Zébris. C'est simple, c'est déjà de s'aimer soi-même. Parce que je pense que la base, c'est de s'aimer soi-même. Voilà. Si on s'aime soi-même et si là, les Guadeloupéens comme moi-même prennent la valeur de ce qu'ils sont, je pense qu'on fera déjà un grand bond. Parce qu'avant de faire des actions, il faut savoir déjà qui nous sommes. Et qui nous sommes commence déjà par connaître son histoire. L'histoire vraiment des Guadeloupéens, l'histoire des Noirs, l'histoire de tous les grands hommes qui ont fait la Guadeloupe. Et je pense que c'est ce manque de repères que beaucoup de jeunes n'ont pas. Et c'est pour ça que des fois, ils regardent vers les États-Unis, ils regardent vers d'autres pays.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup de héros, mais nos héros, on les reconnaît lorsqu'ils sont morts. Et c'est ce qui est dommage. Donc, si vous voyez, bien souvent, il y a beaucoup de jeunes ou des quartiers qui ont telle ou telle couleur, c'est pas pour simplement faire beau. C'est pour dire que moi, j'existe. Je suis rouge, mais j'existe en tant que rouge, et ainsi de suite. Donc, si on colle toutes ces couleurs-là, ça, vous verrez bien que ça fera un arc-en-ciel. Donc, prenez la valeur de ce que nous sommes, prenons la valeur aussi de ce que nous pouvons faire, de ce qui a été avant nous, de ce qui est maintenant. Et bien souvent, nous avons dit que c'est y'en a l'autre, mais nous avons oublié aussi que c'est l'on a l'autre. Voilà. Très bien. C'est Brice, on va retrouver tout à l'heure au niveau de l'Overgod Family. Eros, où tu veux réagir pendant que c'est Brice qui a parlé, on veut que les débutants étaient d'accord. Oui, pas débutant. D'accord, c'est toute la ligne. Et c'est pour ça qu'on a profité pendant les politiques là pour dire que ça fait partie de ces butins là, ça qui a dérangé moi dans la politique en nous. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accentuer assez l'histoire. Parce que nous sommes dans les valeurs de la République, on n'a pas dit non, hein, parce que c'est la République, c'est pas les bons problèmes. Mais des fois, on a l'impression que nous avons oublié Ganouye, alors que les autres n'ont pas oublié Ganouye. Et nous avons compté 6 autres pour faire nous comprendre ça, parce que nous disons ça. Et nous n'avons rien contre le fait que nous Français, parce que nous Français. N'importe qui côté nous qui voyager, c'est papier français ou représenter. Mais nous savons aussi que nous sommes Guadeloupéens. Et c'est ça que nous attendons des politiques en nous. Et fait nous sentir que nous sommes des Guadeloupéens. Et ça, vous dire là, c'est exactement ça qui a passé. Si pas des ponts bien attachés à ça, qui a fait ça avec son Guadeloupéens, qui sont nègres, qui ont sorti d'Afrique, la nature a horreur du vide. Ou qui prend pour d'autres mondes qui ont péché gagner. Parce que ces mondes-là, ça même qu'à regarder ou qu'on s'avouille. C'est ça que nous attendons des autres. Très bien, le message est passé. On va poursuivre sur les informations, les orientations, ce qui est déjà fait. Mais juste avant, interactivité Internet oblige. Lionel, comment ça se passe sur le réseau DMJ? Alors, je ne sais pas si c'est les filles qui ont fait ça ou si tout le monde s'est réveillé à 17h42. Mais les gars, moment! Alors, il y a un qui a envoyé, je ne vais pas citer son nom, je veux une danseuse de Goka dans ma vie. Vous avez compris? Où aller? Bravo et félicitations au réseau des jeunes motivés et engagés pour aider les jeunes à se prendre en main, comme a dit Eros. Eros, tu as une source d'inspiration de commentaires. Je pense que tu peux t'applaudir toi, mais tout à l'heure. Ne te fatigue pas encore. Il y a un dernier commentaire que j'ai bien aimé. C'est écrit Paul-Louis Croix, petit mot, Foxy fit Mamad. Je ne sais pas c'est qui Mamad, mais Foxy, c'est une invitation. Je ne sais pas si tu peux le check, voir si non, ne faites pas de featuring. Non, ce sera mieux. Continuez à envoyer des messages sur le réseau DMJ, sur les réseaux Facebook, Snapchat, Twitter, je récupère tout. Et les meilleurs commentaires seront lus avant la fin de cette émission. Tout à fait, on rappelle que nous sommes dans la dernière ligne droite de ce marathon de direct jeunesse. Ce matin, nous avons eu un grand nombre d'associations de toute la Guadeloupe, beaucoup d'intervenants. À l'instant, nous revenons sur la partie conclusion de la mission locale et surtout votre message aussi sur le thème d'aujourd'hui, la parentalité jeunesse, ainsi que la prévention des conduites à risque. Alors, on a un acteur qui est présent très régulièrement sur les espaces du réseau, qui accompagne les jeunes chaque semaine, puisque chaque semaine, nous avons un rendez-vous où nous rencontrons les jeunes au niveau des quartiers, au niveau des lycées, au niveau des campus. Elle est présente avec eux. Avant qu'elle parle, on peut l'applaudir parce que des acteurs qui font ce travail-là, il en faut de plus en plus. Alors, juste avant la transition artistique, Élodie, qu'est-ce qu'on aurait à dire au niveau de ce travail de la mission locale sur le terrain? Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Madame Dieulojean Élodie, je suis médiatrice sociale. Donc en fait, au niveau de la mission locale, mon rôle est d'aller au sein des quartiers, donc au plus proche des jeunes, et de pouvoir en fait les mettre en relation avec la mission locale s'ils ne sont pas déjà, ou s'ils sont déjà inscrits, voir ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils font, s'ils travaillent, en fait, prendre de leurs nouvelles en tout cas. Donc nous avons commencé l'expérimentation, donc c'est un projet expérimental. Le projet a commencé sur la ville d'Anse-Bertrand, où j'ai pu faire cette expérimentation avec Roséliane. Le mois dernier, donc j'étais sur le quartier de Mortenol, où j'ai adoré parce qu'en fait, j'ai rencontré des belles personnes, des jeunes actifs, des jeunes qui ont envie de s'en sortir, mais malheureusement, il faut qu'ils trouvent en fait la motivation, la niaque en fait. Il faut que les institutions aussi soient là pour les accompagner.
Donc j'ai eu un très bon accueil, ils étaient contents. J'ai pu prendre leurs coordonnées, réactiver leur dossier, leur proposer des nouvelles, faire des nouvelles propositions pour ces jeunes. Donc ce sont des jeunes qu'on va garder, en tout cas, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé. Ce sont des jeunes qu'on va garder, auxquels on envoie régulièrement des informations. Ils peuvent discuter avec nous. Donc voilà. En tout cas, mon rôle est d'être vraiment au plus proche des jeunes. Sur le réseau DMJ, donc comme a dit Nicolas, je suis présente tous les jeudis sur leur espace de permanence. Voilà, leur espace de permanence pour pouvoir en tout cas prendre contact avec eux et être en lien en tout cas entre la jeunesse et l'institution Mission Locale. En tous les cas, c'est le cas. Une petite un complément et ensuite. Oui, donc cette démarche, c'est vrai qu'elle a été initiée parce que c'est vrai qu'on se rend compte que pas mal de jeunes viennent, s'inscrivent et ne reviennent pas. Donc c'est vrai qu'on voulait toucher le public dit invisible ou qui ne revient plus. Et on s'est rendu compte que, notamment par rapport à l'expérience d'Élodie, notamment à Hans Bertrand, que beaucoup de jeunes, s'ils ne reviennent pas, c'est parce qu'ils étaient en emploi, ou ils étaient partis en métropole, ou ils étaient en formation. Donc quand même, plus de 43% des jeunes avaient trouvé une solution d'insertion. Mais malheureusement, ils ne revenaient pas le dire ou on ne donnait pas l'information. Donc cette expérience, c'est vrai qu'elle a pour but vraiment d'avoir cette démarche et de laisser les jeunes, puisqu'elle se termine toujours par une garden, n'est-ce pas, Élodie? Ce qui permet aux jeunes de dire réellement ce qu'il attend, aussi bien des institutions, de vous, de moi, des communes, hein, peu importe, mais ce qu'il attend de nous pour justement réussir ou en tout cas trouver une voie à son insertion ou à son bien-être, hein, avant de commencer par l'insertion proprement dite, quoi. Après, je voulais seulement tout à l'heure compléter par au niveau des actions, c'est qu'on est partenaire quand même du recrutement du CHU et je voulais passer l'annonce à tous les jeunes qui sont en recherche, expérience, formation ou fortement intéressés par le domaine du BTP, qu'ils peuvent se rapprocher de la mission locale tant qu'ils ont entre 16 et 25 ans pour qu'on puisse les positionner sur les différentes offres du CHU. Donc, il y a une préparation, bien sûr, en amont, de coach, de CV, tout ça, et avant la présentation aux différents job dating avec carrément les entreprises présentes sur le territoire dans le cadre du CHU. Super. Voilà. Et donc un numéro, puisqu'effectivement voilà, je n'ai pas donné le numéro, donc 05 90 82 00 11. Donc n'hésitez pas à nous appeler et on fera le nécessaire. Merci beaucoup. Donc, on remercie la mission locale de nous avoir donné autant d'informations. Bien sûr, vous restez parmi nous. Et bien sûr, on a un grand message à faire passer grâce au ministère de la Transition écologique et solidaire, mais surtout économique. Là, c'est avec la casquette avec AK2. la casquette AK2, bien Voilà. sûr. Donc, nous allons parler surtout de zones non interconnectées, puisqu'actuellement, nous sommes en plein clivage actuellement sur les nouvelles technologies et aussi sur tout ce qui est biomasse, biogaz, pour bien sûr prétendre demain à une autosuffisance. Jusqu'à 2030, prévoir aussi la possibilité de nous ouvrir vers les métiers de la Caraïbe, bien sûr, puisque nous sommes aussi sur une voie maritime, grâce au livre bleu et aussi à la transition qui nous est permis. Donc, nous avons pas mal de choses à faire, nous en tant que jeunes actuellement, et c'est pour ça que nous continuons ce combat. En tout cas, bravo pour ces précisions. On rappelle que c'est un petit extrait de ce qui a été dit notamment sur le plateau de ce matin avec les autres acteurs jeunesse qui étaient présents. On va passer maintenant à la transition artistique. Transition artistique. C'est parti, on y va. Yekri. Yekra. Yemistikri. Yemistika. Quand il raconte cette histoire à Tichan, elle fait son bilan. Tichan, quand il était dans une case en bois, tout seul, elle fait maman et papa. Yeah. Karmas! Black and heavy. Madame, say! Sabana Salty, yeah. Take a young boy. It's gonna be magma. See? Let's go! When the mama told me about it, when the mama told me about it, when the mama told me, when the mama told me, when the mama told me about it, yeah.
maman zombie barré moi. Pour des zombies barré moi. Moi ni maman zombie. Moi ni maman zombie. Moi ni maman zombie barré moi. Yeah. Let's go matin. Voyons voir. Coupélian, 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 Coupélian. Un coupélian, un coupélian, un coupélian. Comme les bâchés, un pauvre zombie barré. Yeah. Moi dis maman zombie barré, moi. Pour des zombies barré. Moi dis maman zombie barré, moi. Aïe, pas zombie barré. Moi dis maman zombie. Moi dis maman zombie. Moi dis maman zombie barré, moi. Descends dans les coupons, descends dans les marées, descends dans les marées, descends dans les marées. Ah, mi mamele, 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 mi mamele. On dit à mon prière, en point, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles béni, malgré ça, son big barré, moi dis maman zombie barré, moi, pour des zombies barré, moi dis maman zombie barré, moi, quand you was zombie barré, moi dis maman zombie, ah, moi dis maman, moi dis maman zombie barré, moi, yeah. Soumba, soumba, boumba, soumba, boumba, soumba, soumba, boumba, soumba, soumba, boumba, soumba, soumba, soumba. La team jeunesse Goka, sous vos applaudissements, on rappelle que nous avons les représentantes de tous les UFR de l'université. Il y avait d'ailleurs une émission en direct hier soir avec chacune d'entre elles. On peut encore les applaudir, c'est un gros travail et je pense que cette équipe va monter de plus en plus. Beaucoup de jeunes de l'agglomération en font partie. On va poursuivre ce débat. Zébris, pour la suite, vu que là c'est la dernière ligne droite. Après, nous allons continuer, on se réunit toutes les semaines. Il y a d'autres actions, notamment ce qu'on a dit avec le parrainage de l'espace Rebondir, avec les jeunes en réinsertion, mais aussi pour aider tous ceux qui ont réussi l'examen. Mais là, en ce moment, quand tu vois un peu ce qui se passe, quand tu vois les différents dispositifs qui sont mis en place, qu'est-ce que tu aurais à rajouter? Il y a des outils. Pourtant, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Comment faire pour se dire qu'on peut y arriver alors que finalement, c'est possible? Comme je vais peut-être me répéter, mais c'est très important, il faut la valorisation de la Guadeloupe. Et la valorisation de la Guadeloupe ne peut passer que par l'estime que chaque Guadeloupéen, que ce soit les Guadeloupéens dits lambda et les hommes politiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un fossé. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas qu'il y ait ce fossé-là. Parce que la politique, le citoyen lambda la fait tous les jours. Et lorsqu'il a élu des hommes politiques, c'est pour représenter justement l'idéologie de ce qu'il veut. Il y a un exemple qui s'est très bien fait aux Abîmes. Il y a le maire des Abîmes qui a, parce qu'avant de former l'Over One Family, je suis issu du groupe Routen Park, l'un des membres fondateurs du Routen Park. Et actuellement là, le Routen Park est l'un des seuls groupes, en tout cas, à avoir une résidence en Guadeloupe, et je peux même dire en France et autres, portant le nom résidence Je Routen pense qu'on Park. peut applaudir. Voilà. Bravo pour ce travail, Routen Park, depuis très très longtemps. Voilà. Et pour justement cette dernière ligne droite, toi qui as l'habitude des punchlines, qui est suivi par tous ces jeunes de quartier, mais aussi d'ailleurs, quand tu es né à Dio là avant nos poursuivre. Ben, en cas Dio, qui mieux que nous, à part nous, peut le faire pour nous si ce n'est nous, tout simplement. Tout simplement. Bravo Zébris pour cet encouragement au niveau de la ville des Abîmes. En partie conclusion maintenant, même si vous allez rester avec nous jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'on pourrait porter comme précision, que ce soit au niveau de l'agglomération, au niveau de la ville en elle-même? On vous écoute. Je poursuis effectivement en disant que Eros et Zébris ont tout à fait raison. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, que nous allons au niveau de la ville des Abîmes. On a, grâce à la DMJ, rencontré les jeunes Alix et Herman, justement, qui sont des danseurs et qui vont, grâce effectivement à la ville des Abîmes, partir dans un tournoi effectivement de danse en métropole. Bravo à eux, on peut les applaudir. Représenter la Guadeloupe en métropole. Donc encore une fois, je répète, c'est grâce au contact. Vous me voyez, mais je suis comme vous en fait. Hein. Donc je redonne mon numéro en ligne. En gros, je répète, les jeunes qui ont des projets qui sont sous couvert d'une association aux Abîmes, Pointe-à-Pitre, Bémao. Vous n'hésitez pas à m'appeler pour vous orienter au mieux
Il faut soit Cap Excellence avec Jocelyn que je vais embêter si jamais j'ai un projet Cap Excellence, soit au niveau de la ville des Abîmes avec Georges que je vais embêter si j'ai un projet ville. Donc mon numéro de téléphone 06 90 60 non 99 04 66 99 04 66. Vous n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp, puisque des fois je ne réponds pas, mais via WhatsApp, je n'hésite pas à répondre, donc je travaille beaucoup via WhatsApp. On continue encore, merci à la DMJ de nous donner cette porte ouverte, effectivement, à la jeunesse vers l'extérieur, puisque, comme tu dis, il y a tellement de dispositifs mis en place pour la jeunesse, madame de la mission locale peut en parler, le ZEPSI peut en parler, cependant, le jeune n'est pas forcément au courant que ça existe pour lui, il reste dans son coin en disant, il n'y a rien pour moi. Or, effectivement, nous mettons des choses en place, l'État, malheureusement, vous n'aimez pas ce mot, mais l'État met des choses en place pour notre jeunesse, mais il faut qu'ils viennent vers nous. Il faut qu'ils viennent vers nous. Donc, il y a le site de la Ville des Abîmes, Facebook de la Ville des Abîmes, où vous avez régulièrement des communications sur les actions faites au niveau de la ville. La communication, le cap vers l'emploi en mai avec la PEDA qui travaille aussi avec la mission locale sera faite sur le site de la Ville des Abîmes et toutes les actions en faveur de notre jeunesse, entre autres, sera faite sur le site Facebook de la Ville des Abîmes. Donc, connectez-vous puisque même s'il est isolé, le jeune, il est sur Facebook quand même. Voilà. Et juste pour réagir à ce que tu disais, Magali, petite rectification. Excusez-moi, je ne voyais pas. Une toute petite rectification. Pour aller dans le sens aussi de ce que disait Zébris, la France hexagonale. Plus de métropole encore. Il faut qu'on puisse changer notre façon de parler. Très bien, la France, excuse-moi. Donc, les jeunes Herman et Alix qui iront en France représenter la Guadeloupe, sponsorisé entre autres par la Ville des Abîmes. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions. De notre côté, nous avons aussi la ville de Pointe-à-Pitre qui nous accueille aujourd'hui, juste quelques mois avant de retourner vers l'Overground Family. Et un message sur la thématique du jour. Alors, Madame Sandra Samuel-Lefebvre, qu'auriez-vous à dire justement par rapport à cet accueil d'aujourd'hui? Déjà, merci beaucoup d'avoir fait en sorte que nous soyons présents ici en direct de la place de la Victoire. On vous écoute quelques instants. Qu'est-ce que vous auriez à dire à cette jeunesse et ce public qui nous écoute? Alors, je rebondis, hein, je poursuis, puisque la ville des Abîmes et la ville de Pointe-à-Pitre, nous travaillons ensemble, Monsieur Jalton, n'est-ce pas? Vous êtes aussi mon directeur de cabinet, d'accord, à Cap Excellence. Monsieur Boucaud, vous êtes aussi mon directeur de cabinet, n'est-ce pas? Donc, nous travaillons de concert et c'est avec grand plaisir que la ville de Pointe-à-Pitre accueille aujourd'hui le dispositif Média Jeune qui œuvre en faveur de la jeunesse et vraiment positivement. Ça, c'est une chose à dire, puisque il y a des projets, il y a des jeunes qui veulent construire et qui veulent aller bien loin. Et je crois que le dispositif est le bon mouvement, si je puis me permettre, pour les accompagner en ce sens. Il est vrai qu'à Pointe-à-Pitre, nous avons aussi mis en place un service jeunesse situé à la Maison de la Citoyenneté qui est prêt à accueillir les jeunes et à les aider aussi à monter des projets, d'accord, à construire. Et c'est comme cela aussi que les jeunes, comme je disais ce matin, qui ont aimablement monté les chapiteaux ce matin. Oui, l'équipe qui est venue monter effectivement une partie de la logistique. Voilà, les jeunes de l'Orici Sincère qu'on peut applaudir, hein, même s'ils ont dû partir par rapport à d'autres activités, comme toutes les autres assos. Ils vont nous regarder, d'ailleurs, ils vont venir pour le rangement tout à l'heure. Voilà. Et ils ont mis en place des formations. Je parlais ce matin de la formation des cailleurs qui a été promue et qui, aujourd'hui, l'État a choisi de prendre le relais parce que ça a été une bonne action. Les gens ont été à l'initiative de cette action-là. Je parlais aussi ce matin du plan... Veuillez m'excuser, je suis fortement ému. C'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de choses ce matin. Un gros débat, beaucoup d'intervenants, des solutions données. Alors, juste avant de poursuivre, le temps que vous vous rappeliez, un petit contact avec Annette, Lionel, on t'écoute, avant de retourner à la conclusion de Madame Samuel-Lefebvre et la fin de ce débat avec l'intervention de l'Overground Family. Vas-y. Alors, je vais essayer de résumer. C'est quelqu'un qui, en fait, a voulu... Alors là, on prend le temps sérieux. Attention, fini les blagues, hein, là, c'est sérieux. Je vais essayer de résumer un peu ses idées, qui a deux idées principales. Donc, déjà que le terme jeunesse est utilisé très facilement, quand on utilise beaucoup le mot jeunesse en parlant des lycéens, des collégiens ou des jeunes universitaires. Et pourtant, que dans un diagnostic, on parle beaucoup de jeunesse violente, et pourtant qui croisent beaucoup de jeunes, donc qui sont dans la jeunesse, et qui pourtant ne sont pas dans cette catégorie. Donc, est-ce que... Bon, j'avoue que il a utilisé des mots assez directs, donc je vais essayer de... Hein? Mais en fait, c'est surtout pour dire qu'il faut déstigmatiser la jeunesse
et qu'il y a une jeunesse qui justement est là, mais c'est qu'on est trop focalisé sur la jeunesse, on va dire délinquante, entre guillemets perdue, ou autre. Et sa deuxième idée, en fait, c'est que, c'est une idée que personnellement, je rejoins un peu, c'est qu'il dit qu'il y a beaucoup de diagnostics qui sont posés, c'est normal de faire des études, mais qu'il faudrait aussi penser à des solutions durables pour, ma feuille en parle, à penser à des solutions durables pour soigner justement toutes ces causes et de ne pas juste s'arrêter sur les conséquences directes. Parce que, bon, j'avoue que vraiment le message, si je vous le lis là, il y a des cheveux qui tombent, mais voilà. L'idée générale, c'est ça, c'est qu'il faudrait justement passer au-delà justement des causes et des conséquences, aller directement à la solution, aux médicaments, à l'antibiotique, à ce syndrome sur lequel tout le monde a les yeux, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à régler. Donc c'était un instant assez solennel. Moi j'ai tenu à partager ça parce que c'était très lourd. En tout cas, merci à tous ceux qui font ces contributions. Vous pouvez continuer puisqu'elles vont être prises en compte. On rappelle que chaque semaine, il y a les rencontres. Alors juste avant de passer à la conclusion de Madame Samuel Lefebvre pour la ville de Pointe-à-Pitre, Gérald, tu voulais réagir quand tu as entendu ce commentaire. On t'écoute. Oui, alors, pour rejoindre justement ce commentaire et justement Eros, la plupart du temps, on ne prend pas conscience des mots qu'on utilise. J'ai entendu, mettre en place des plans d'action pour des risques de délinquance. Déjà, le mot délinquance, en parlant de revalorisation de l'humain, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, effectivement, moi j'applaudis grandement déjà la CCAS des Abîmes parce que bon, j'ai lu, je suis quand même un jeune qui m'intéresse à ce qui se passe dans mon pays, notamment dans ma ville, je suis abîmien. Et je trouve que de la façon dont c'est écrit, le projet en lui-même, la direction, bon, je ne pense pas que ça n'est que de l'idée de M. Jalton, je suppose que c'est le groupe dans son ensemble. Et je trouve que c'est très bien réalisé. Sauf que en application, bon, après peut-être que c'est moi aussi en termes, bon, je ne m'investis pas assez. Vous avez parlé aussi du fait de pouvoir rentrer en bénévolat. Ne vous inquiétez pas, je viendrai aussi. Donc voilà, c'est vraiment rester dans cette logique. On parle de revalorisation. Tout à l'heure, on a parlé par rapport à nos projets à KDE de la valorisation des nouveaux métiers. Bon, c'est des métiers qui ont toujours existé, sauf qu'à aucun moment on aura donné la vraie valeur. On parlait d'aquaponie, j'ai entendu Madame Lefebvre parler justement d'un projet que j'applaudis grandement au-dessus des immeubles de l'Oricis. Petit projet justement aussi qu'on a pour but de développer sur les lieux référents d'AK2. Donc véritablement reparler de revalorisation, mais faire attention aux termes et aux mots, surtout dans notre codification. On parle codification écrite en termes associatifs, politiques et autres. Donc faire attention aux mots. Très bien, merci pour cette réaction. On rappelle de ces leaders associatifs, notamment au niveau du groupement 1K2, beaucoup de forces vives. La conclusion de Madame Samuel est faite et ensuite on passe à la conclusion débat ouvert avec le Vogon Family. Alors, je parlais de projets. Effectivement, je suis très contente d'entendre le jeune dire et s'exprimer ainsi positivement. Il y en a beaucoup. En ce moment même, l'artiste Al Pacman est en train de développer au sein de la cité un projet artistique de valorisation des dents creuses et il le fait avec des jeunes. Et ça, il faut le dire. D'accord? Puisque souvent les dents creuses posent des soucis et lui, il a choisi avec les jeunes de les valoriser. Et vous pouvez passer dans la vieille ville et vous pourrez apprécier son travail. Il y a aussi l'association Plus Belle Larry qui aussi poursuit ce travail avec les jeunes toujours. Et je leur tire mon chapeau. Autour de toutes ces structures, il y a les instances. Vous parliez du CCAS, il y a aussi la mairie, mais nous avons des collègues. J'ai un collègue, je citerai M. Saget à l'insertion, je citerai Mme Bellone autour de la famille, moi-même avec la jeunesse. Nous essayons de mettre en place des dispositifs pour bien vous accompagner. Donc voilà, nous venons vers vous et vous venez vers nous et ainsi nous ferons un bon travail. Merci encore au DMJ qui nous aide aussi à canaliser et à porter bien haut la voix de la jeunesse. Et ce n'est qu'un début, ces jeunes et ces leaders sont à vos côtés pour ça.
On passe maintenant justement à des leaders à ce niveau-là, l'Overguard Family, sur cette thématique, on le rappelle, parentalité jeunesse, mais aussi prévention de conduite à risque. Nous rentrons dans les derniers instants de ce débat. Qu'est-ce qu'il y aurait d'important à dire? Vous avez de l'expérience sur le terrain, on vous écoute. Alors, bonsoir. Dans un premier temps, moi, c'est la Jam de l'Overground Family. Et en fait, je souhaiterais intervenir sur une optique, en fait. Étant moi-même une jeune Vas-y, continue. Étant moi-même une jeune maman, justement, et pensant fortement à l'avenir de mon fils, justement, et étant justement, on va dire, ancrée en plein milieu, justement, de la dégradation, ainsi que les difficultés que la jeunesse rencontre de nos jours, il y a quelque chose que nous n'avons pas évoqué et qui joue beaucoup au niveau de la motivation de la jeunesse actuelle, qui est l'estime de soi, en fait, parce qu'à partir du moment où certaines jeunesses ont été cataloguées comme de la délinquance ou bien comme des personnes en difficulté, elles se focalisent justement et elles-mêmes se cataloguent comme étant en difficulté, et ce qui crée un manque d'estime de soi et donc un manque de motivation forcément pour tous les dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir justement les revaloriser et aider à la réinsertion. Donc ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir justement aider cette jeunesse à retrouver un minimum d'estime de soi-même pour qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas parce qu'ils ont raté certaines opportunités que c'était les seules opportunités. Il y en a d'autres. Donc il faut se focaliser sur ça aussi. Voilà. Merci pour cette intervention. On rappelle que les espaces existent justement pour travailler dessus. Juste avant la remarque d'Eros, il y a régulièrement ces rencontres où les assos se réunissent. Merci à Zébris d'avoir fait le nécessaire. Et pour la suite, ce n'est pas terminé. Nous avons les rencontres quartier tous les jeudis au cœur du Rézé avec l'after au niveau du CCT du Rézé en face, pas loin du collège. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui, justement, nous offrent cet espace en plus de la présence à l'espace régional. Nous avons le campus aussi. On remercie l'université, le campus tous les vendredis. Et nous avons aussi, à proximité du bassin Bainbridge, tous les jeudis midi à la médiathèque Roger Thompson. Nous continuons, les assos continuent à, on va dire, se rencontrer. Eros, tu avais une remarque avant que nous poursuivions dessus, et avant l'intervention de Magali Marsin. Rapide, c'est-à-dire par rapport à Lionel et au mec qui a fait le poste. J'ai une façon toute simple de déstigmatiser la chose. Quand on parle de délinquance, lorsque j'allume ma télévision, lorsque j'en ai, la délinquance, elle est devant moi. C'est-à-dire que je vois que des hommes politiques en France, d'accord, pour des affaires qui sont souvent condamnées mais qui ne vont pas en prison. Donc lorsque on me parle de délinquance, je ne vais pas directement pour regarder ma jeunesse parce que les plus grands voleurs, je les vois tous les jours. Et ce qu'il y a de plus important à comprendre, c'est que lorsque tu regardes les informations que tu entends que le grand big boss de la police à Lyon, qu'il tombe parce que pour des affaires corrompues, parce que le gars faisait du business. Et ça, on a ça tout le temps, on a ça partout. On ne parlera pas de la rue. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de la rue sans connaître la rue. Tu vois? Ils ne savent pas ce qui se passe réellement. Ils ne savent pas qui pactise avec qui pour que les choses puissent se passer comme elles se passent. Et tout ce que je sais, c'est que si on pointe du doigt une jeunesse qui est, je le rappelle à tous ceux et celles qui ne vont pas voter, c'est que de 18 à 44 ans, nous sommes les plus nombreux, donc les plus forts. Ça veut dire que si vous voulez nous mettre nous ensemble pour voter, nous allons mettre n'importe qui en place. Et nous allons voter n'importe qui aussi. Mais nous ne pouvons pas prendre conscience de ça. Et nous ne pouvons pas prendre conscience de ça parce qu'il y a empêché nous de prendre conscience de ça. Parce qu'on te stigmatise, on te dit, mais tu n'es rien, tu es un délinquant. Tu n'es rien, tu es un délinquant. Tu n'es rien, tu es un délinquant. Et à force de répéter ça, dans le monde, vous comprenez, non? Donc la délinquance, la violence, elle est là tous les jours. Lorsque tu roules sur la route, ce sont des adultes qui te font des queues de poisson, qui t'insultent. Là, on va rentrer en côté de Simon, on est Simon, 16 ans, t'as là qui dit 11 ans, les gars disent, mais papa, je ne comprends pas pourquoi les gens sont des mal élevés. Parce que là, on va rentrer en côté de Simon, bonjour, pour nous va répondre, c'est des grands mondes. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire que on associe la jeunesse à la délinquance parce que nous aussi, on ne dit rien du tout. Il y a des fois, eh ben, nous les plus jeunes, il faut nous parler, ouvrir bouche à nous pour dire, regardez, c'est vous qui m'allez livrer là. Vous comprenez? Non? C'est vous qui avez braqué le monde. Hein? C'est vous qui êtes violent. Vous comprenez? Non? Parce que c'est toute la société qui a des problèmes de violence. Voilà. En tout cas, merci pour cette conclusion. Conclusion de Magali, ensuite la conclusion de Foxy Miller. Et nous allons poursuivre hors antenne, sachant qu'il y a des rendez-vous à venir. Magali, on t'écoute. Juste, Nicolas, tu parles effectivement d'association, mais tu peux aussi dire que les rendez-vous jeunesse que vous avez, c'est pour tout le monde.
C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être sous l'égide d'une association pour venir se rapprocher de la DMJ. Et la DMJ a besoin de volontaires pour pouvoir aussi avancer. Et écoute, Eros, je partage aussi ce que tu dis. Moi, je suis une petite politique de quartier, de proximité. Et je ne crois pas que vous ayez entendu quoi que ce soit me concernant. Donc, je dis et je répète, n'hésitez pas à venir vers moi. Mon Facebook, Marcin Magali, et mon numéro de téléphone que j'ai donné tout à l'heure. Très bien. Conclusion de Foxy Miller et ensuite de nos deux invités. Attention, nous ne pourrons pas garder l'antenne trop longtemps. Je ne parle pas de la ville des abîmes parce que ça serait faire du parti pris. Ah, c'est génial d'entendre ça. Alors, Foxy Miller, ta conclusion très rapidement. Alors, allez-y, madame, très bien. Alors, je te remercie, Eros. D'accord? Parce que Eros est mon ami. Et l'ami de mes enfants. Alors, merci au DMJ. Merci au DMJ, merci à toi Magali, puisque nous travaillons de concert. C'est vrai, vous étiez présents cet après-midi, moi je l'étais ce matin, et c'est vraiment avec plaisir qu'on travaille ensemble pour cette jeunesse. Et tu l'as bien dit, et je le redis encore, et j'ai entendu les jeunes le dire, nous ne pouvons pas faire pour vous, nous pouvons faire qu'avec vous. Alors, à nous de faire avancer. Très bien, le message est passé. Foxy Miller, ton conclusion très rapide. Ensuite, nous allons rendre l'antenne et poursuivre hors antenne ensemble. Vas-y. D'accord, donc je tiens à remercier la ville des Abîmes, l'Overground Family, l'association DMJ. Et je tiens à passer un message pour les jeunes. Donc, surtout ça, yo ni en tête à yo. Rêve là, que yo veut accompli là, yo peut accompli. Sauf qu'il faut ni, c'est 70% de volonté. On t'a dit moins. Donc, si 100%, si c'est 70% de volonté, 30%, 40% là, qui a resté. Donc, ce n'est que futile. Ça veut dire que mettre volonté à au devant et qu'on ça ou qui arrive parce que nous sommes des grands mondes quand attendent là qui paraît aider nous. Donc, en nous tout bout, jeunesse Guadeloupe, pour nous entraider nous entre nous. Sans problème. Et dès que nous rendons l'antenne, les échanges vont se poursuivre ici sur la place de la Victoire. La conclusion est à vous. Allez-y rapidement. Tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Concernant la parentalité jeunesse, j'ai fait un constat triste. En fait, c'est que les hommes, comme les jeunes hommes comme les jeunes femmes, font des enfants dans le but de combler un vide dans leur vie. On ne fait pas un enfant dans le but de combler un vide dans sa vie. C'est un héritage social, c'est un héritage spirituel, c'est un héritage génétique. Il faut vraiment voir ça comme un don, quoi, et pas comme un jouet. Très bien. On remercie Yael. Donc, on rappelle, en action dans le cadre de la garantie jeune, il fait un très beau travail aussi. Vous pouvez encore l'applaudir. Maintenant, on passe à ce représentant de Young Legacy, Tony. Conclusion avec toi avant qu'on rende l'antenne. Alors, moi, c'est plus par rapport au jugement. Tu vois, très souvent, on est jugé par le physique parce qu'on a des dreads, parce qu'on a des locks, parce qu'on a des tatous. Moi, ce que je voulais dire, et ça va être très clair, si les Guadeloupéens pouvaient se compléter comme un puzzle, puisque chaque personne forme une pièce, si on pouvait se compléter comme un puzzle, on sera mondialement connu et pas étouffé par les médias. Ce sera le mot de la fin. Merci Tony, on rappelle Young Legacy. Nous avons effectivement les prochains rendez-vous tous les jeudis et vendredis. L'infoline, si vous voulez plus d'infos, c'est 911 908. Vous pouvez aussi fonctionner avec WhatsApp. Merci à tous ceux qui ont participé à ce marathon de débat télévisé. Le grand rendez-vous, ce sera d'ici 4 mois au Forum des futurs étudiants au cœur du Rézé. Mais c'est préparé tous les jours, enfin chaque semaine. Avec les acteurs jeunesse. On salue aussi les élus lycéens qui sont actuellement en séminaire et qui ont permis la réalisation du forum Futurs étudiants d'ici quelques temps. On va balancer le fond musical et terminer maintenant ici. L'ensemble des acteurs jeunesse des quartiers t'invite à assister toi aussi à l'opération Lionnage pour la paix en direct de la place de la Victoire ce jeudi 14 mars.